Non! Je ne suis pas naïf. L'humanité a énormément de défauts. Égoïsme, égocentrisme, violence, haine des autres, parfois de soi-même, et j'en oublie bien d'autres. Mais avec le temps, j'ai finalement appris à aimer cette humanité imparfaite. Après tout, nous sommes affranchis d'une loi tyrannique imposée par une entité invisible. Nous avons créé le concept d'amour, d'affection, de plaisir. Nous avons créé la médecine, la technologie. Nous avons fait des erreurs, oui, beaucoup d'erreurs, mais nous nous acharnons à les réparer. J'aime cette humanité. La seule chose qui manque en réalité, c'est un peu de magie. Les Animaux Fantastiques, film de David Yates et scénarisé par J.K. Rowling. Avec Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Colin Farrell, Alison Sudol et Dan Fogler. Alors qu'il espérait faire une courte halte à New York, Norbert Dragono, magicien spécialisé dans la zoologie et qui amène toujours son petit zoo avec lui, se retrouve confronté à des problèmes d'ordre magique qui pourraient avoir un impact important sur le monde de la magie. Un film donc qui fait partie de l'univers Harry Potter et qui pourtant arrive à conserver sa propre patte stylistique tout en étant fidèle à l'univers d'Harry Potter et tout en étant un spin-off qui étend l'univers. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, Dumbledore. Avec des musiques plus jazzy, un film plus proche des films noirs polars de certaines époques, et qui arrive à mêler rêve enfantin et histoire beaucoup plus adulte. J.K. Rowling, l'écrivaine des livres Harry Potter et qui a participé au scénario des 8 films, a tout de suite compris que son film ne devait pas être un Harry Potter-like. Et David Yates a aussi très bien compris comment représenter cette volonté. Et ils ont eu tous les deux la bonne idée de faire une astuce simple mais efficace, faire dérouler l'action à New York. Cette astuce simple mais efficace permet d'étendre l'univers d'Harry Potter à quelque chose de plus complet et pouvoir se mettre dans une nouvelle ambiance sans jurer par rapport à l'ambiance des films de la saga principale. Et aussi de pouvoir jouer avec les différences entre le style britannique représenté par Norbert Dragono, qui est clairement inspiré du Docteur Who, faut pas chercher. C'est quoi votre prénom? Allons-y. Le Titanic s'effondre. Vous vous moquez de moi? Le Titanic Pourquoi? s'effondre. C'est une phrase que j'ai toujours rêvé de dire. Le Allons-y, allons-y. Et le style américain, incarné par l'environnement même du film. Il faut savoir que le film se divise principalement en deux histoires. Une qui raconte les aventures et les escapades des animaux de Norbert Dragono, qui sont tous à la fois très reconnaissables et très créatifs, que ce soit dans leur design ou même dans la manière de les capturer. Tiens d'ailleurs, ces animaux fantastiques, qui ont tous leurs propres capacités et leurs spécificités, que l'on doit capturer en les enfermant dans un endroit beaucoup plus petit que leur taille. Ça vous fait pas penser à... Je vais tellement me faire insulter par les fans d'Harry Potter pour cette comparaison. Et une histoire beaucoup plus sombre qui concerne Grindelwald et la famille de Salem, qui aborde des thématiques assez dures comme le racisme, la prohibition, l'apartheid, le rejet de sa famille à cause de nos différences, et même la maltraitance des enfants. Et même si, bon, il faut reconnaître, les deux histoires se mélangent très mal, cela nous donne quand même un récit très complet qui plaira aux petits comme aux grands. D'ailleurs, le public entier sera représenté par le personnage de Jacob Kowalski, que j'ai trouvé plus intéressant à suivre que Norbert Dragono, parce qu'il représente à merveille toute l'imagination et tout l'émerveillement qu'on aurait en découvrant le monde de la magie.
Ceci dit, je me demande comment on va faire une saga à partir de ce film. Surtout vu l'introduction du méchant principal de la saga qui était bien pourri, il faut le reconnaître. Je ne pense pas que la saga entière se basera sur les aventures de Norbert Dragono, non. Je pense que la saga qui va se faire sera sur les spin-offs écrits par J.K. Rowling. Ils auront tous un lien avec Grindelwald, mais Norbert Dragono ne sera plus le personnage principal. Et si c'est le cas, par pitié, faites une confrontation entre Grindelwald et Dumbledore. Je veux dire, J.K. Rowling a tellement pensé cette relation qui part à la base sur une romance qui se finit par une rivalité où les deux magiciens se déchirent, mais comme confrontation, ça ne peut être que vachement intense. Voilà, c'était la critique des Animaux Fantastiques, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!